donc c'est le sujet du jour, c'est au niveau de l'argent, au niveau de la France, concernant le tissage, principalement les groupes de tissage. Voilà, donc là on est sommes le 4 avril et Agnès vient de nous parler d'une croix. Tu me dis, tu peux redire ce que tu viens de voir? J'ai Tu- vu un étendard qui se déroulait vers le bas et c'était la croix gammée hitlérienne qui symbolisait la croix Satsika qui a été pervertie pour dire que l'argent a été perverti. D'accord. Est-ce que tu peux encore regarder si tu as d'autres infos? La sensation que j'ai eue quand tu avais évoqué les deux sujets, la sensation était au niveau des yeux. Et ça laissait entendre qu'on devait ouvrir les yeux sur la réalité et non pas sur ce qu'on nous dit. D'accord. Alors, tu peux nous dire ce que c'est que qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que je suis en train d'écouter ou de voir si on me donne des informations complémentaires, si tu peux me laisser le temps. Voilà, je te laisse le temps. Tu peux m'ouvrir deux écrans, un qui ce qu'on nous dit et l'autre ce qu'on nous dit pas. Je te laisse regarder. Agnès, je reviens vers toi. Oui, du coup, je regarde cet étendard et c'est comme s'il y avait des règles, des injonctions concernant l'argent. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Et, ça me montre que ça. Et ces injonctions, elles viennent d'où? Si tu peux regarder. Mais ça vient de haut puisque cet étendard est très très grand et il est très vieux. De quelle époque? Si tu peux regarder. Je vais. J'ai entendu mérovingien, puisqu'on est sur la France. Mérovingien, c'est-à-dire de Charlemagne? Ah, je te laisse regarder. Je reviens vers toi. Mélanie. Alors moi, l'image que j'ai eu comme une grande plaque d'argent, mais je parle du métal argenté. Comme ça, qui était au-dessus de la France. Il y avait la carte de la France avec cette grande plaque de métal, et avec les reflets avec le soleil qui tapait dedans, et que ça reflétait, enfin ça renvoyait les rayons du soleil comme une plaque en fait qui empêche d'éclairer la France. Tu vois, qui renvoie les rayons et qui fait comme une couche intermédiaire qui empêche cette source lumineuse de venir éclairer la France. Est-ce que tu peux regarder ce métal, comment il est positionné par rapport à la France? Ah bah, là, je l'ai vraiment vu comme une plaque assez fine d'ailleurs. C'est vraiment comme une plaque qui recouvre, enfin ça correspondait à la carte de la France. Juste précisément découpé sur les contours de la France, Ouais, de je ses la vois frontières. en fait, comme une carte de France, mais en métal argenté, mais qui se situe au-dessus du pays lui-même, de la géographie. Hmm. Est-ce que tu peux nous dire qui a mis cette plaque? Tu peux regarder. Je te laisse prendre des informations. Je reviens vers Alain. Ouais, alors les sensations et les choses qui s'affinent un peu, c'est que on nous demande d'ouvrir les yeux par rapport au conditionnement qu'on a en lien avec l'argent, puisque ça devient une prise de tête, alors que l'argent, à son origine, est une sorte d'énergie d'échange qui devrait normalement unir plutôt que désunir. Et qui a créé cette source pour nous unir? Alors cette source pour nous unir, elle a toujours été, quel que soit parce que c'est le moyen, ça a pu être par le passé des coquillages, ça a pu être
Ça a pu être, je dirais, le sel à une époque, ça a pu être... C'était une chose naturelle, c'était une chose de troc, alors que là, l'argent a perdu son énergie de lien, où on a fait en sorte de vouloir faire perdre son énergie de lien. Pourquoi? Pour, d'une certaine façon, perdre l'objectif de départ, être plus attaché à l'argent ou plutôt qu'à l'objet dont on fait l'acquisition. C'est comme si on donnait une valeur extérieure, à travers l'argent, on donne une valeur extérieure à l'objet. Alors que la valeur de l'objet, elle est liée par rapport à nous et aux besoins qu'on en a. Et si je devais donner un exemple, et je vais attendre parce que là, pour le moment, je n'ai pas vraiment d'exemple qui monte. D'accord, je te laisse regarder. Qui veut prendre la parole? Mélanie, Agnès? D'accord. J'ai vu que cet étendard, il s'est transformé en nappe qui a recouvert la France. Et du coup, c'était un drap noir. Et c'était une volonté de couper ce qu'il y avait dessous. C'est comme s'il y avait un potentiel doré, d'or. Je ressens qu'il y a de l'or, un trésor. Et c'est pour empêcher cette mise de puiser dedans. Et du coup, je vois des êtres qui volent comme des rapaces qui sont là ou qui volent autour et qui caquettent aux oreilles des souverains, des rois, des personnages influents. Et il y a des mises, un nouveau jeu de règlement qui se fait et qui devient séparé de la source, avec des nouvelles règles du jeu, mais que c'est qu'à leur profit. Et c'est plus du tout en lien avec les habitants de ce pays. C'est-à-dire, on veut appauvrir le peuple. Oui, et c'est de quel roi que ça a commencé? Avec quel roi? Ça s'est fait petit à petit. Dans mes mérovingiens, c'est là où vraiment j'ai vu qu'on a étendu la... Mais c'est pas important de mettre des personnages, c'est de voir les incidences que ça a, cette volonté de couper cette énergie aux Français. Enfin, sur ce territoire qui n'était pas tous français, puisque ça date de 1500 ans, Oui, parce presque qu'en 2000 ans. en fait, ils ont voulu récupérer tout ce trésor pour eux et l'enlever au peuple. Non, 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 non. Parce que le trésor qu'il y a sous la terre, c'est divin. Ça, c'est surtout une volonté du côté obscur, sombre, on va dire, qu'on soit coupé de ça. Donc du coup, on va créer de l'argent, une circulation d'argent qui n'est plus de l'énergie argent. On fait de la fausse monnaie, on joue au Monopoly. Ils ont fait ça, ils ont créé de l'argent. Louis, des louis d'or, qui c'est qui a créé? C'est lui, il a créé sa monnaie. Oui. Il a créé sa propre banque. Et c'est pour mieux limiter le pouvoir, pour mieux s'enrichir. Et cette véritable richesse alors de la terre, tu peux regarder. Elle est intacte, oui. Parce qu'elle est endormie. Oui, mais tu peux nous en dire plus par rapport à cette véritable richesse de la terre-mère, je pense que c'est ça, tu veux nous dire. Oui. Voilà, je te laisse regarder.
Mélanie, par rapport à Alors moi, ce ce que message. je vois, en fait, je suis vraiment dans le côté minerai. Alors Agnès a parlé d'or. Effectivement, je vois comme dans des cavernes des pépites d'or à l'état naturel. Et cette espèce de plaque là d'argent très lisse, elle a un côté un peu patinoire. J'ai ressenti vraiment une énergie froide. Et Est-ce que cette énergie que vient de la ça. terre-mère? Alors, attends, je termine. Oui. Donc, ce que ça me montrait, c'est que il y avait quelque chose de chaleureux et de lumineux dans les entrailles de la terre à l'état naturel, et que quand on commence à le polir, le fasciner, le façonner plutôt, vouloir en avoir la maîtrise, faire cette espèce de plaque, il y a une énergie froide et qui coupe. Je rejoins un peu ce que dit Agnès dans le sens de couper, qui empêche cette reliance entre ces rayons de soleil que je vois au-dessus qui sont coupés et ces pépites d'or en dessous, comme s'il y avait une connexion entre les deux, et que le fait voilà, d'avoir voulu façonner l'argent, d'avoir voulu s'en servir, d'avoir voulu en créer une matière différente en quelque sorte, ça vient couper ça. D'accord. Et tu peux regarder qui a créé ce Pour l'instant, j'ai pas d'informations. J'ai métal qui coupe? vu, c'est ce que j'ai vu, c'est une main humaine, hein, c'est pas de l'ordre du divin, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est uniquement humain ou s'il y a autre chose? Te laisse regarder. Je reviens vers Alain. Alors, j'ai un exemple qui m'a été donné, c'est l'exemple de la nourriture. Par le passé, si l'être humain avait besoin de manger, il suffisait qu'il s'écoute, qu'il regarde autour de lui et qu'il récolte ce que offrait la nature. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut manger en lien avec l'argent, il va dans un supermarché. La personne qui récoltait dans la nature par le passé, elle se nourrissait d'une partie de ce qu'elle récoltait et le reste, symboliquement, elle l'offrait en échange d'autre chose. Donc cette nourriture devenait une énergie d'échange, une sorte d'argent. Et là, j'ai une image ou une sensation qui m'est envoyée, c'est ces personnes qui passaient de village en village chez l'habitant, qui offraient leur savoir-faire, mettons rempailler des chaises, la paille, et en contrepartie, la personne qui recevait ou qui faisait rempailler offrait le gîte et le couvert. D'accord. Et ça, c'était déjà une sorte d'énergie, d'argent, d'échange. Et en instaurant, je dirais, une monnaie dite officielle, c'est une façon de couper cette énergie naturelle. Et ça nous détourne vers quelque chose d'artificiel. Oui, parce qu'on n'est plus à l'écoute des besoins de On n'est plus à l'humain. l'écoute des besoins réels de l'humain, même de son savoir-faire. Oui, je comprends. C'est tout à fait ça. Et justement, après, on va rebondir sur ces fameux groupes de tissage qui, justement, à la base, c'est des groupes solidaires qui ont été instaurés en Afrique, c'est-à-dire dans les tribus, où les femmes du village s'entraidaient et comment dire, celle qui avait le plus besoin, elle la mettait au centre du groupe, et celle qui était la plus démunie, et toutes celles qui étaient autour lui donnaient ce dont elle avait besoin. Et une fois que cette personne n'avait plus besoin, c'était un autre
ou une autre femme, c'était principalement les femmes, qui revenaient au centre du groupe pour recevoir ce dont elle avait besoin. Donc, c'était basé effectivement sur le besoin. Pour vous expliquer le fonctionnement du tissage, mais qu'est-ce qu'il en est maintenant, quoi, en fait? Alain, je te laisse regarder. Et je reviens vers Agnès, oui. Je suis donc allée sous le territoire, dans l'énergie. Et il y avait ce qui s'est détaché clairement, c'était une grande énergie de liberté, d'autonomie. Donc c'est ce genre de trésor-là que les habitants du territoire peuvent acquérir. Enfin, non, c'est pas le bon mot. Ils ont accès à ça, à cette autonomie. Il y a aussi de l'entraide. Il y a c'est en lien avec liberté et fraternité, et en lien avec les échanges et l'équilibre. Et ça, à un moment donné, ça n'a pas plu. Donc c'est pour ça qu'il y a une volonté de recouvrir tout ça et de maintenir sous cette chape, de créer une monnaie pour asservir les personnes, pour qu'elles soient dépendantes. Elles ne sont plus autonomes. Il y a du labeur, beaucoup de labeur. Par contre, je comprends pas pourquoi c'est que ce pays et pas les autres. J'en sais rien. Je te laisse regarder. Mais en tout cas, Oui. c'est vraiment ça qui est très très fort ici. Donc cette autonomie, donc j'insiste pour dire que on a voulu couper les habitants qui habitent ce pays, qui sont nés là, de retrouver leur autonomie, leur liberté et leur créativité. Et voilà, parce que j'ai une grande autonomie. Oui, parce que tu peux regarder aussi par rapport aux autres pays, pourquoi la France est plus impactée. Est-ce qu'elle a enfin, je sais pas, je pose la question, est-ce qu'elle aurait plus de potentiel de liberté, d'autonomie, d'entraide? Je vois que c'est sa couleur, comme une pièce de puzzle, que c'est sa couleur et que les autres pays autour, c'est une autre couleur. Une particularité. C'est comme si la Terre, elle se fragmentait en couleurs qui sont autonomes, indivisibles, j'entends. Ouais, indivisibles. Et en fait, c'est maintenant le temps de retrouver la couleur de chaque bout de terre, pays, continent. C'est très important. Donc, disons que ça, c'est la couleur de la France. C'est-à-dire liberté, autonomie, entre autres. Est-ce que tu peux nous dire la couleur? Je vois que c'est du doré, de l'or. Puisque ça y avait l'argent. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu recouvrir. Ouais, ça pourrait être la couleur argent. Hein. Mais là, je vois du doré pour l'instant. Et c'est là où, du coup, à un moment donné, ça brillait trop. C'était trop lumineux. Et du coup, il y a une décision involutive, on va dire, qui est de recouvrir sous une nappe et de créer ça pour camoufler. Et du coup, je vois que ça éclaire plus. C'est comme un drap qu'on a mis dessus pour étouffer. D'accord. Et par rapport, tu peux aller voir par rapport donc au tissage. Non, c'est pas judicieux de faire un bond aussi grand. Explique ce que tu veux dire, Agnès. Il faut développer davantage sur cette perversion pour que les consciences s'ouvrent davantage, notamment les Français, et plus grand encore par rapport à nos propres ressources.
J'entends. Donc, je vais aller voir. Oui, je te laisse regarder. Mélanie? Alors, ce que je vois d'une manière un petit peu différente, mais rejoint pas mal ce que perçoit Agnès, c'est-à-dire quand tu m'as demandé qui. Alors moi, je reste centrée sur la France parce qu'en fait, le problème de l'argent, il est mondial. Donc, tu as mis sur la France, donc je suis restée centrée sur la France. Bon, j'ai vu comme une espèce de main très grande et assez sombre qui maintenait cette plaque au-dessus de la France. Et en fait, quand je me suis retrouvée à un moment donné en dessous, sous cette plaque, entre le sol et cette plaque très dense, alors qui, vue du dessus, elle renvoie les rayons du soleil, donc elle est lumineuse, et vue du dessous, il n'y a pas de lumière naturelle, donc c'est assez sombre. Et c'est vraiment comme un ciel, tu sais, très nuageux, très bas, qui oppresse. J'ai un peu une petite oppression au niveau du diaphragme. Et en fait, ce que ça me montre symboliquement, donc il y a cette coupure, moi je dirais en tout cas une volonté de coupure de ce mouvement qui devrait être naturel, de verticalité, de nous relier vers le divin, le spirituel. Et du coup, ce que ça me montre, c'est assez proche de ce que dit Agnès, c'est-à-dire en fait toutes les richesses naturelles du sol. Donc, je vois des pépites d'or, mais je pense pas que ça soit uniquement l'or. Je pense que c'est l'élémentaire, de peut-être d'aller puiser une force dans le tellurique. Cette plaque au-dessus, elle est tellement ciselée, elle a tellement été travaillée, elle est tellement là comme une chape de plomb, c'est que peut-être ce que ça m'indique, c'est s'en détourner et replonger dans les trésors de la terre. Tu veux dire la terre fertile? Oui, la terre fertile ou les richesses naturelles. En fait, cette plaque en argent au-dessus, elle n'a plus rien de naturel. Elle est complètement, elle est fabriquée. Donc revenir à des choses naturelles et plus telluriques et voilà, ça me montre qu'il faut pas essayer de le dégager comme ça parce que c'est trop verrouillé au-dessus. C'est de faire ce geste vers la terre, de plonger les mains dedans, d'aller vers ces richesses à l'état naturel. Tu veux dire détacher son attention de ce qui est superficiel et se recentrer sur la terre fertile. C'est ça en fait. En fait, cette plaque, elle est tellement bien construite et figée que si on essaye de la soulever, de lutter contre, ça va être, c'est impossible. Donc en fait, c'est s'en détourner, c'est revenir à la vraie entraide, quoi. Non, tu veux absolument me mettre le mot entraide, mais non, c'est pas ça. C'est s'en détourner, s'en détacher et replonger les mains dans la richesse de la terre, à l'état brut, à l'état naturel, à l'état divin, comme étant une piste qui pourrait faire dissoudre en fait cette plaque. Ne pas l'affronter, tu vois, en direct, de s'en détourner, de se relier à la terre, pour faire émerger autre chose qui pourrait. C'est peut-être une piste de libération par rapport à cette plaque qui coupe. Donc le retour vraiment au naturel, à la nature. Là, en tout cas, ça me parle des forces telluriques et de toutes les pépites
Force tellurique. de vie qu'on pourrait trouver dedans. Ouais. Ouais, force tellurique, c'est comme comment dire, les habitants de la nature. On retrouve la magie dans la nature avec les fées, les ondines. Non, Je veux ça dire me tout fait. ce monde. Non? Non, non, pas du tout. Ah non, c'est pas du Non, tout. ça me renvoie plutôt vers notre histoire de France, où avant la Révolution, on était principalement un peuple de paysans, se renouer avec la mère nourricière, comme un premier contact pour pouvoir renouer avec la verticalité dont on a besoin, comme justement renouer vers ce sacré-là qui est à notre portée. On n'est pas coupé de ça, on est coupé au-dessus. Et donc, on a cette liberté de pouvoir se reconnecter en dessous à la terre et peut-être justement se rappeler d'où on vient, d'un peuple de paysans. Ça me ramène vraiment à ça. Voilà, le peuple français, c'est un peuple de paysans. Bah, avant la Révolution, 90% des Français étaient paysans, oui. Pas agriculteurs, hein, paysans. Ouais, c'est un peu un retour en arrière pour pouvoir mieux aller en avant, quoi, quelque part. C'est pas un retour en Non, arrière, vraiment. c'est un retour à notre place. Une reconnexion à notre place naturelle. Oui, dans notre verticalité, tu l'as dit. Ben, ça serait un premier chemin. Ça serait le premier chemin qui nous est accessible pour pouvoir, en quelque sorte, se dissoudre ou éclater et pouvoir retrouver cette verticalité, cette spiritualité dont on a besoin. Comme un premier geste. Oui, parce que l'horizontalité, c'est les branches, donc être plus à développer notre tronc, en fait, par rapport à un arbre. Et nos racines, pour pouvoir mieux être dans sa verticalité. Ben, en tout cas, ça m'indique ça comme point de départ. D'accord. Je te laisse regarder si tu as autre chose. Je reviens vers Alain. Alors, la symbolique qui m'est offerte, là, il y avait des choses qui résonnaient avec Mélanie et puis Agnès. Moi, ça se traduisait sur la symbolique qu'on doit se recentrer dans notre cœur. Et à partir du moment où je me nourrissais à partir de la nature, à partir du moment où j'avais un échange, où l'être humain avait un échange avec le surplus qu'il avait récolté, le travail qu'il pouvait offrir, le gîte et le couvert qui lui était offert en retour, c'était un centrage, je dirais, dans le cœur. C'était quelque chose qui venait du plus profond de l'être humain, alors qu'à partir du moment où l'argent a été inventé, c'était une façon de nous décentrer et de nous faire sortir du cœur et nous mettre plus, je dirais, dans la symbolique du mental. D'accord. En fait, se recentrer dans notre cœur, en contact avec la terre-mère, c'est aussi être en connexion avec le cœur de la terre. Voilà, la C'est ça que symbolique, tu veux dire. voilà, à partir du moment où je suis centré et que je vis à partir de mon cœur, je vis en harmonie avec la nature. Je reviens à la source, je reviens et j'ai plus besoin de certaines choses. C'est parce que c'est tout fait naturellement. J'ai juste à regarder autour de moi et j'ai besoin de manger, ben, c'est un peu comme si j'aimais le désir et puis au travers du cœur, je suis guidé et je vais vers ce qui m'est offert à manger. Comme si je recherche à comment à offrir mes services parce que je sens que j'ai une qualité et ben naturellement, je vais rencontrer les gens que alors que quand je passe par l'argent, je suis plus dans le schéma direct du cœur, je suis à un autre étage, je pense plus à acquérir de l'argent plutôt qu'à offrir mon service.
Oui, ça me parle bien. Oui, c'est ça. Il faut d'abord déjà offrir ses talents, en fait, ce dont on excelle, et automatiquement on va rencontrer les bonnes personnes. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire des échanges, des partages au niveau nourriture et ressources, enfin, au niveau ressources. Et C'est ça, en fait. le talent, c'est celui que moi je ressens, pas celui qu'on veut me faire croire. D'où l'importance de bien se connaître, ce à quoi on excelle. Et que ça vienne de soi, mais que ça ne vienne pas des autres. Parce que là, il y a, c'est difficile de dire d'une image parce que je la vois pas, mais enfin je la ressens. Bon, elle est comme ça. De ce berger qui est dans la montagne, qui garde les moutons et qui est en train de sculpter un morceau de bois. Il a jamais appris, il a simplement regardé la nature. Et là, c'est beau ce que je ressens de son. Alors qu'aujourd'hui, on dirait, pour faire ci, pour faire là, il faudrait faire des écoles, les beaux-arts, les ci. Non, c'est la symbolique qu'on nous demande de revenir à nous, dans notre cœur. On a tout, sauf qu'on nous a appris à, à se cultiver par l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'est plus nous-mêmes, on devient ce que les autres ont souhaité qu'on soit. Enfin, on a accepté de les écouter et de s'ignorer profondément. Oui, ressortir nos propres ressources qui nous met en joie, en fait. Parce que là, avec son morceau de bois, ça lui procure beaucoup de joie. Voilà, Ben et déjà, il s'occupe, il passe son temps, et puis il peut l'offrir ou je dirais symboliquement le vendre contre de la nourriture ou contre autre chose, contre de la paille, enfin, ouais, c'était quelque chose de très simple. Au départ, il le faisait pour lui, et soit c'était quelque chose qu'il faisait qui était utile, et puis il s'en servait après, comme je dirais, il aurait pu tailler une pipe, hein, en bois, en olivier, pour après fumer, passer son temps. Ou alors il aurait pu, puis après il aurait pu la qu'est-ce que vous avez compris mesdames? Ces dames ont l'esprit mal tourné. Façonner. On a beaucoup d'imagination. Voilà et ouais, ça partait de quelque chose de beaucoup plus simple et non pas un esprit: «Je vais me faire de l'argent». Ouais, c'est vrai, c'est dans la simplicité de son être. Ouais, tout à fait. Moi, ça me parle bien, en tout cas, Mmh. vu la démarche que je suis en train de faire. Oui, Agnès, je t'écoute. Non, mais il a fini. Oui. Fini, Alain. C'est bon, Alain? Je vais rire maintenant à mon tour. Alors, j'ai vu que cette nappe qui avait été étendue sur la France, en fait, à un moment donné, je voyais maintenant qu'il y avait des personnes qui sont dans leur cœur. Tout ce que tu racontais, Alain, c'était ça. Le retour vers soi, de se reconnecter à l'abondance intérieure, à sa créativité. Et du coup, eh ben, on passait au-dessus. Je me suis rendu compte que le tissu, il était au-dessus du sol. Et du coup, les personnes, Pardon. toutes les personnes qui sont dans la société, elles sont coupées de leurs racines. Et du coup, il y a que ce jeu c'est vraiment quelque chose d'horizontal. Et on joue le jeu, on nous dit de faire ci et ça. Donc ça va toujours comme ça. Alors que là, je vois que cette personne qui revient vers elle, elle est verticale et du coup, ça fait un trou dans le tissu et du coup, elle a accès à vraiment la terre. Elle déploie ses racines et du coup, elle retrouve son autonomie, sa liberté, sa, sa créativité. Et en fait, je vois de plus en plus qu'il y a de trous dans ce tissu. Et même, je voyais qu'il y avait comme un vent qui était secoué, qui était malmené. Il commence à bouger, il est plus bien, tendu, voilà. Donc ça fait les bonnes
Les personnes qui ont compris sont en train de faire des trous dans le tissu. C'est génial. Et comme disait Mélanie, c'est qu'en fait, on ne doit pas lutter contre, mais oublier complètement en fait le système dans lequel on est, et Oublié, avec ouais. un retour vers soi. Et c'est là où on retrouve sa liberté d'être, son autonomie, et de retrouver son trésor en découvrant qui on est, ses capacités, et qui ne sont pas du tout, comme disait Rolène aussi, celles qu'on a voulu, vers lesquelles on nous a plus ou moins imposé d'aller par la société. Donc là, Ouais, tout à fait. c'est vraiment, c'est vraiment en train de complètement changer. Oui, c'est pas le fait comment dire, de résister avec son mental parce qu'on va se cogner la tête, du coup. Et puis au contraire, tu Ça sert à joues rien. le jeu tu vas glisser, tu vois? Tu vas pas t'incarner, tu vas pas être vertical, c'était pas Mélanie qui disait patiner là? Tu glisses, en fait, tu enterres toujours. C'est comme une tartine là, Mmh. tu étales, et c'est tout. D'où l'importance de bien s'enraciner, développer ses racines. Mais pas que, c'est un retour en soi Oui, aussi. oui. Le retour, de son être vrai, et naturel, c'est ça, en fait. Mmh. En Je suis en train de connexion, regarder oui. quelqu'un Oui, qui de regarder qui quelqu'un qui justement travaille la terre. En fait, ça reste pauvre, tu vois? Heu, Parce elle travaille la terre, mais elle est pas verticale. Elle est encore, c'est comme si elle travaillait la terre, mais allongée, et au-dessus de allongée sur la nappe. Quelque part, elle a pas trouvé la nappe. c'est comme si elle avait les mains dans la terre, mais du coup, elle est allongée, donc elle est pas verticale, et du coup, ça lui fait du bien parce que je vois qu'elle va quand même puiser de l'énergie, mais ça a rien à voir avec la verticalité, c'est-à-dire, je suis dans mon centre et je suis verticale. Parce que je vois beaucoup qui sont horizontales avec les mains dans la terre. Oui, On va dire, mmh, c'est un premier pas. oui, ça me parle bien. C'est pas un pas, c'est un première main plutôt, puisque c'est des mains que je vois, qui farfouillent la terre. Bon, c'est un bon départ, comme on dit. Voilà. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui sont verticaux quand même, hein. Oui, alors Il y en a pas ceux-là, mal, hein. est-ce que tu peux regarder comment ça se passe pour eux? Enfin, Ah ceux ben qui ça se sont passe bien, et qui beh, ça puissent crée, vraiment oui, parce qu'en fait, du coup, le trésor qui est sur la terre émerge aussi. En fait, c'est cette reconnexion à soi en étant incarné. On a besoin aussi d'être en avoir conscience de Gaïa, de la terre, et là, il y a quelque chose qui se déploie vraiment en lien avec la terre et le ciel, et du coup, on est vraiment un lien entre les 2, et voilà, du c'est ça coup la et verticalité. le sol participe aussi à l'être. Mais là, comme il y a cette chape noire, mais là, pour l'instant, c'est certains qui font des trous. Oui, puis ça fait comme une antenne, en fait, du moment que tu as des bonnes racines, tu peux faire, comme une antenne et puis tu perces, ce qui va Voilà, ça fait pas des trous, et du coup, il y a la lumière ouais, qui jaillit de par voilà, les trous, voilà. et parce que ça remonte. Ça descend par la personne qui a décidé Mmh. d'être verticale, parce que c'est une décision intérieure, et du coup, avec la terre, il y a une reconnexion qui se fait, et du coup, ça crée, ça fait vraiment ça. Ouais, c'est très beau ce que je vois. Ouais, on parle bien. Et parce qu'on est au niveau de la France, donc du coup, le travail est peut-être plus important, pour, travailler sa verticalité en France que dans les autres pays. Est-ce que tu peux regarder, Agnès? Je regarde. Voilà. Je reviens vers Mélanie. Je sais plus où c'est qu'on s'était arrêté. Alors, moi je sais. Alors,
la première information que j'ai eue, c'est que la vraie richesse, c'était en effet la terre. Nous qui sommes sur terre, c'est la terre. C'est l'humus, c'est, je sais plus si c'est en médecine chinoise aussi, où en fait tous nos muscles, la chair, c'est comparé à l'humus. Je sais plus en quelle médecine, mais bon, bref, il y a vraiment une connexion entre une partie de nos corps et la terre. Il y a des choses qui vibrent de la même manière. Donc Tu j'ai veux commencé dire, par voir oui, l'humus, c'est le corps physique, c'est ça? alors le corps, une partie du corps. Par exemple, le sang, ça serait pas l'humus, ça serait autre chose, mais en tout cas, je parle de la partie chair, Chair. chair, musculaire et tout ça. D'accord. Et donc, ouais, donc j'ai voyais ces mains qui rentraient dans la terre. Alors, c'était pas n'importe quelle terre, hein, c'était une terre très brune, aérée, riche. Parce que du coup, j'écoutais Agnès en même temps. Il y a vraiment des terres qui ont été flinguées, donc voilà, se remettre en connexion ou en tous les cas, travailler la terre pour qu'elle soit nourrie. Et cette espèce de plaque très rigide que je voyais, c'est marrant parce qu'au fur et à mesure, je la voyais de plus en plus vaporeuse, virtuelle, de plus en plus électronique, comme un espèce de truc complètement artificiel. Et effectivement, quand j'écoutais Agnès, j'avais une vision très similaire, c'est-à-dire que, je voyais ces personnes qui avaient mis leur terre et leur cœur, tu vois? Leurs mains et leur cœur dans cette terre, brune, aérée, riche. Tout d'un coup, c'est comme si c'était des graines et qui poussaient et pouvaient effectivement traverser cette nappe, de plus en plus liquide, artificielle, voilà, et ils devenaient immenses, 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 presque à l'infini. Comme le fameux haricot qui pousse à l'infini. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Voilà, mais ça partait de cette décision intime, de cette connexion de ses mains avec cette terre pour pouvoir presque se planter soi-même dedans comme une graine et effectivement, pouvoir, une fois que tu es, avec ton cœur et ton corps dans de la bonne terre et ben, en fait, tu vas effectivement, grandir à l'infini et percer cette nappe qui du coup n'a plus aucune importance. Elle se traverse, et effectivement, plus il y aura de gens comme ça pour, presque comment on dit? Connecté à la terre. Non, non, se mettre eux-mêmes comme des graines dans cette terre Voilà, et puis d'accord. effectivement, il y aura tous ces, êtres comme ça qui pourront, heu, partir à l'infini, faire ce lien entre les ciels et la terre et du coup, cette nappe, c'est ce qu'on disait depuis le début, c'est que, alors elle a plus du tout la même densité parce qu'au départ, c'était vraiment une plaque d'argent et maintenant c'est une espèce de flux assez dégueulasse, hein. C'est une espèce de liquide un peu moche avec des circuits électriques, des nombres, enfin un peu tout l'inverse de ce qu'il y a en dessous. Un peu comme dans le film de Matrix. Heu, ouais, mais avec une espèce de truc un peu sale, marronasse, moche. Bah, en fait, heu, voilà, ça disparaîtra de soi parce qu'on aura eu cette sagesse de s'en détourner et de revenir vers la vraie richesse qui est la terre, dans lequel tout nous est offert. Le divin nous offre tout à profusion, heu, si on consent à se reconnecter et à mettre les mains dedans et à Et la d'une façon, nourrir, cette terre, et pour d'une qu'elle façon soit concrète, hein. riche. Nous parlons d'une façon concrète là. Ah, c'est extrêmement concret, Mmh. oui. Oui, il y a Après, je pense qu'effectivement, c'est plus symbolique quand je vois, cet être qui pousse à l'infini et qui traverse cette nappe et qui pousse à l'infini, comme ça, qui devient immense. Là, on est dans la symbolique, mais
Mais en fait, ce que ça me dit, c'est que tout est lié. Il y a quelque chose de très charnel et en même temps très symbolique, mais ça va ensemble. Et ce lien naturel vertical, voilà, peut-être que ce que ça nous dit, c'est que nous sommes ce lien vertical entre la terre et le ciel, et que il est grand temps de reprendre cet espace de vie et cet espace lumineux. Là, on grandit à l'infini, hein. D'accord. Oui, Agnès, tu voulais dire quelque chose? Ah, j'étais en train Je croyais que tu levais la main. Oui, mais quand ce sera je mon tour. Voilà, Alain, je t'écoute. Ouais, j'ai 2 choses qui m'ont été offertes là. Il y en a une, c'est par rapport à la terre et l'autre, c'est par rapport, à la symbolique du tissage. Donc le vêtement, les choses pour se couvrir. Et je vais prendre déjà la 1re qui est par rapport à la terre, heu, où il nous montre où on est centré sur nous-mêmes, dans notre cœur, on est complètement autonome. C'est-à-dire que je vais, alors la terre, c'est à la fois la symbolique de soi, hein. Je vais planter une graine, cette graine, elle va, germer, elle va produire une récolte. Cette récolte, mais je vais la prendre, je vais mettre une partie pour moi de côté qui va me nourrir, une partie qui peut, alors dans la symbolique là, c'est nourrir les animaux, une partie qui est symbolique pour la culture, du futur, de l'année suivante, et puis le surplus, je vais le proposer à ceux qui sont intéressés. C'est-à-dire, c'était une indépendance totale. Alors qu'aujourd'hui, au travers de la culture ou l'agriculture, on nous a fait tout de l'extérieur. C'est-à-dire que la personne qui dit paysan, pour moi, ça serait plutôt, ouais, je sais pas quel mot mettre, mais il a plus, ouais, enfin, il a plus aucun contrôle, parce qu'il est, avec un tracteur. Un tracteur, il doit avoir l'essence. La graine, c'est une graine qui, pour beaucoup, leur est imposée, même la bio. Il y en a peu, je crois, ou il y en a qui sont dans les graines, ancestrales, mais qui, des fois, sont pas au catalogue de l'INRA. Et voilà, tout vient de l'extérieur, tout est contrôlé. Alors qu'avant, c'était lui qui plantait. C'est lui qui décidait comment il allait faire. Et là, on décidait pour lui. Donc, il faut que le paysan ou l'agriculteur reprenne, la main, en lien avec la terre, mais pour qu'il reprenne la main en lien avec la terre, il faut qu'il reprenne la main en lien avec lui-même. Parce que la façon dont il cultivait avant, c'était la façon dont il vivait à l'intérieur de lui. Et après, il y avait la 2e image du métier, enfin en lien avec le métier à tisser, c'était les vêtements. Je m'habillais localement. Le tissage était fait à partir de choses qui étaient cultivées dans la nature, soit ça pouvait être au travers des animaux, la laine, soit ça pouvait être, je crois qu'il y avait le lin, il y avait tout un tas de choses qui étaient faites, à la limite, ça pouvait être le surplus, de quelque chose de la culture qui servait après. Ça fait penser aux chambres là qui montent, et là, on a fait en sorte que la valeur soit perdue pour que ça soit plus fait, que ça soit, allez, je vais mettre le mot délocalisé. C'est-à-dire que toute région pouvait être complètement autonome, et on a fait des régions symboliquement dépendantes, et l'argent a servi à ça, à rentrer dans une espèce de dépendance. Et là, ça me fait penser à ce que je vois aujourd'hui, l'électricité là, ou les énergies. Et je dirais même, ça va même plus loin. Aujourd'hui, je me couvre parce qu'on me dit qu'il fait froid à la météo. Alors que je devrais me couvrir parce que moi, j'ai une sensation de froid. Comme si on avait été pervertis,
où on s'était laissé, on a accepté de se faire, parce que c'était plus simple de penser que les autres pensent pour nous, alors qu'on me demande de me revenir à l'intérieur. Si j'ai froid, je dois le sentir. Et je dois me couvrir. Je pourrais être couvert à l'intérieur comme être couvert à l'extérieur. Parce que je pourrais avoir la même sensation de froid. Et je me découvre quand j'ai besoin de me découvrir. C'est-à-dire que je vis avec les éléments, avec les choses, avec mes yeux, avec ce que je ressens, et non plus avec ce qu'on me dit. Oui, à l'écoute de soi, en fait. C'est à l'écoute de soi, alors que là, on est à l'écoute en permanence de l'extérieur. Et ouais, puis après, je ressens ce qui arrive derrière. C'est quand je suis à l'écoute de l'extérieur, eh ben, je suis en train de me créer des peurs. La peur de manquer en lien avec l'argent, la peur d'être inondé avec l'eau, la peur de machin, la peur qu'il n'y avait pas de récolte, la peur de la famine, alors que non, il y a rien de tout ça. Si je reviens à l'intérieur de moi, je suis en harmonie avec la terre. Ça me fait penser à ces régions d'Afrique là où on voit c'est complètement sec, aride, et puis il y a une trompe d'eau qui tombe, et puis le soleil qui revient, et puis on voit des plants de tomates et des tomates qui poussent toutes seules. Je veux dire, on a juste à les récolter. Ouais, c'est magnifique. Ouais. J'ai Mélanie qui a lavé la main. Tu avais quelque chose d'important à dire? Non, c'était juste que quand Alain parlait, j'avais l'idée des cycles, des saisons, d'être en harmonie avec, de se retrouver cette harmonie. Mais tu viens d'en parler très bien, Alain, de se remettre dans ces cycles de saison, des cycles les heures du soleil là, on voit bien comment tout a été artificialisé pour nous couper de cette essence, première. Enfin de ces, de cette nature divine en quelque sorte, oui. D'accord. Je reviens vers Agnès. Donc, Alain, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, parce que quand Mélanie a parlé, ça m'a fait. Il y avait une symbolique d'une image par le passé, comment les gens se chauffaient. Des habitations étaient construites, tu avais les animaux qui étaient en bas. Et tu avais la chaleur des animaux, enfin du troupeau qui montait et qui était bénéfique. Alors qu'aujourd'hui, tout ça, ça a été enlevé. Les animaux sont d'un côté, les hommes sont de l'autre, et puis on a créé un besoin de. Voilà, il faut. Avant, c'était gratuit, c'est le cas de le dire, hein, puisque c'était les animaux. Et alors que là, aujourd'hui, on est devenu dépendant de quelque chose. Et tout a été bien orchestré, bien organisé, et nous avons bien marché là-dedans. Est-ce que maintenant, Alain et Mélanie, vous pouvez les regarder aussi par rapport à la France et par rapport à l'étranger? Est-ce que la France est plus impactée ou pas par rapport aux autres pays? Je reviens vers Agnès. Oui, Mélanie? Je peux te répondre tout de suite. Ce qui m'est venu, c'est que cette chape argent, elle est sur le monde entier, hein, c'est pas uniquement la France. Mais ce qui est sûr, c'est que la France est une terre très riche, et donc ça impacte d'être coupé de cette terre très riche, ça impacte fort, tu vois? Même par rapport aux autres pays? Ben, je pense que plus une terre est riche et plus elle a tout à t'apporter, plus tu es coupé d'elle, plus c'est violent en fait, en quelque sorte. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Se dire si notre relation avec la terre-mère se développe au niveau de la France, elle va retrouver une autonomie, et le surplus, comme disait Alain, ça pourra aider les autres pays, en fait. C'était ça aussi qui me venait. Non, c'est pas tellement Non. ouais. Non. Non, Non, faut c'était pas rester tellement vraiment. ça. Non, ce que tu me demandais de comparer aux autres pays, et du coup, j'ai l'impression que plus la terre est riche et plus elle a tout à t'apporter, et plus on nous en a coupé, et plus en fait, il y a quelque chose d'infiniment violent en fait, d'avoir coupé ce lien-là.
parce qu'il était si naturel et si productif. On dit toujours que la richesse de la France, c'est les villages, etc. Mais voilà, ce 90% de paysans avant la Révolution française, c'est pas rien. Et ça a vraiment été perdu plus fort qu'ailleurs, tu vois, ce lien-là. Oui, je comprends. Agnès, qu'est-ce que tu... Alors, j'ai regardé autour de la France et j'ai vu que ce tissu, ça s'était étendu, l'Espagne, l'Italie, enfin un peu partout dans l'Europe. Après, j'ai fait un saut en Afrique. Par contre, je voyais un peu partout des êtres qui lumineux, qui étaient verticaux, mais les enjeux n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en Afrique, je voyais pas cette nappe noire. Il y avait autre chose. Je suis partie en Amérique et là, j'ai vu que c'était plutôt des gros nuages sombres sur l'Amérique du Nord, enfin les États-Unis. C'était assez marqué. Je suis allée en Russie et là, en fait, c'était plutôt en lien avec le climat, quelque chose dans la survie, quelque chose de très dur. En Chine, j'ai vu que la terre, elle faisait une coupe, un bol. Ça s'est enfoncé. Donc ça devenait un bol, mais qui s'enfonçait dans la terre. En fait, ça montrait que dans le pays, continent, il y avait des façons différentes de vivre, d'expérimenter quelque chose, selon le lieu où tu habites. Plus accentué, sachant que on voit bien que l'argent, c'est commun à tout le monde, mais la France, comme disait Mélanie, c'est quand même un point, c'est vraiment le point. On a mis le doigt dessus, vraiment. Et que dans la Terre, il y a des choses qui se déroulent différemment. Mais c'est par rapport à l'expérience. L'expérience des peuples à l'endroit où ils vivent. L'expérience en tant qu'être incarné, carrément. D'accord. Il y a quelque chose de plus subtil, de plus à un autre niveau dans l'expérience. Tout le monde, dans toute la Terre, on vit pas tous les mêmes expériences. Et il y a une couleur, une prédisposition dans chaque pays ou continent, coin particulier. Oui, alors tu nous as dit par exemple la France, c'est couleur or, et tu nous as parlé des États-Unis, c'est quelle couleur? En fait, là, je la voyais pas parce que je voyais sous un nuage des nuages. D'accord. Je voyais rien, c'était recouvert de nuages les États-Unis. J'ai pas. Et là, je voyais que c'était le bol, ça symbolisait un bol, un creux. Oui, c'est plus dans les formes que les couleurs, les autres pays. Il y en a, il y a aussi des couleurs, mais là, je regardais des différences, des différences alors vécu, je sais pas les mots. L'expérience qui se rapporte. Des différences d'expérience qui sont très marquées. Comme en Chine, c'est vraiment différent par rapport à la France, par rapport à la Russie, c'est complètement, et l'Afrique, aux États-Unis, mais vraiment, on voit bien que c'est complètement différent. Là, je vois que c'est vraiment différent. Oui, on est bien d'accord, c'est la relation avec la Terre. Non, ça parle d'expérience. Et du coup, il y a c'est comme si chaque fois, on avait mis quelque chose, comme on dit, des barrages, des trucs, comme nous, on a mis la nappe, des obstacles, voilà. Il y a des obstacles à surmonter. D'accord. Différents. Et je vois un jeu d'échiquier où il y a des blancs, il y a des noirs, il y a l'arène, il y a la tour
il y a chacun a sa place déjà. Et quand on vient s'incarner, c'est qu'on vient, on vient jouer le rôle de la tour, de la reine, blanche ou noire. Il y a déjà ça déjà de prédéfini. C'est en lien aussi avec l'incarnation. Parce qu'en fait, cette terre représente une multiplicité d'expériences très riches. Et donc, c'est l'occasion de le faire dans un seul endroit. Donc, nous avons choisi notre pays Pour beaucoup, oui. Par rapport à l'expérience qu'on a choisi de vivre. Oui, c'est en lien avec l'expérience. Oui. Mm. Ah oui, le pays, la période est en lien avec ce qu'on vient faire. Ouais. D'accord. Ça vous parle, Mélanie et Alain? Oui. Moi, j'ai dézoomé. En même Pardon, temps. Alain. Il lève les mains en même temps. J'ai dézoomé et quand je regarde le continent africain, je vois tous ces êtres, tu vois, je parlais d'êtres qui avaient poussé, là je vois des êtres, je vois quelque chose de très lumineux avec beaucoup d'êtres qui sont comme ça verticaux. Et quand je regarde l'Europe, ce qu'on appelle un peu l'Occident, tout ça, les pays du Sud sont moins touchés, mais quand je regarde l'Europe, il y a vraiment comme une espèce de comme s'il y avait eu un rouleau compresseur noir qui est venu faire tout ratatiner. Comme quelque chose d'un peu carbonisé, hein. C'est noir. Et en fait, comme disait Agnès, selon les endroits, effectivement, il y a des endroits lumineux. Je vois ces êtres verticaux très reliés à la terre et au ciel, vraiment dans cette posture-là. Et en fait, ce que je vois aussi en Europe, c'est comme des petites pépites qui scintillent et qui sont prêtes à rejoindre ces continents lumineux et qui sont prêtes à traverser cette couche noire et faire pousser autre chose. Je sens que c'est en germination. C'est bon signe. Si je regarde l'Europe. Ouais. Ça a l'air En petit fait, comme ça. les graines sont plantées, mais elles ne sont pas émergées encore, en fait, c'est ça? Ouais, c'est petit, c'est silencieux. Moi, comme je vois de haut, je les perçois vraiment comme des petites pousses vertes lumineuses comme ça. Là, je regarde plutôt le continent européen. Et si ça continuait, tu vois, à germer, ce noir disparaîtrait d'un coup. Ça deviendrait effectivement très, très, voilà, dans ce mouvement, tu sais, de plantes comme ça qui va chercher la lumière et qui monte. Alors, je le vois pour des êtres humains, mais vraiment, c'est la vie en général, quoi. Je vois plein de petites graines et de petites pousses comme ça qui traversent cette couche. Maintenant, c'est presque devenu comme du pétrole, ce que je perçois. Du pétrole. Ouais, tu sais, un truc, un liquide noir. Ah oui, c'est en train de se dissolver du coup. C'est pas que ça le dissolve, mais c'est que ça le traverse en faisant fi de ça. C'est que ça, la vie reprend son chemin. D'accord. Et tu peux regarder un peu les tissages, maintenant que tu comprends un peu mieux ce que c'est que le tissage en Afrique. Tu peux regarder en Afrique ou dans les pays d'Amérique du Sud. Maintenant qu'on en a parlé, si tu peux les regarder, Mélanie. Donc oui, Alain. Quand tu as parlé de la France tout à l'heure, c'est comme s'il y avait fait une boule de neige entre les propos d'Agnès et Mélanie, et ça m'a ramené symboliquement à 1789, et 3 mots qui sont sortis: liberté, égalité, fraternité. Oui. Et ces mots
ça me donne la symbolique d'un leurre et en fin de compte, c'est comme si l'être humain en France à cette époque-là s'est mis en prison. Ces 3 mots, ce sont les triangles, enfin les murs d'un triangle qui sont une prison. Liberté, égalité, fraternité. Et tout à l'heure, le mot liberté s'est associé au monde paysan. Et le monde paysan, aujourd'hui, il se doit de produire d'une certaine façon et non pas comme lui veut. Et la fraternité, elle est où dans le monde paysan, à part sur les manifestations? Par le passé, le monde paysan, ils étaient capables d'être fraternels entre eux. Ils pouvaient faire une récolte et puis quand ils avaient terminé la leur, ils pouvaient donner un coup de main aux autres et ainsi de suite, alors que là, ils sont en opposition. Pour moi, ces 3 mots, c'est une prison. Et c'est peut-être pour ça que la France, c'est aussi important. C'est-à-dire qu'on a vécu dans un leurre. Et que la liberté, la véritable liberté, elle était peut-être avant la Révolution française. Et là, je peux te dire, quand je dis ça, chez la mâchoire, là, sur le côté droit, c'est fort. Hein. Non, avant la Révolution française, c'était pas non plus la liberté. Hein. Ah non. C'est pour ça que voilà, moi c'est un peu comme si on nous avait muselés. Moi, je peux juste te dire que quand tu as dit ces 3 mots, j'ai eu un jet glacé dans le dos, mais mortifère, quoi. Voilà. Ils sont pervertis, les mots, en fait. Ouais, mais c'est comme si on était mort quelque part. On était mort. Toi, je réagis à ce que tu dis, Mélanie. C'est comme si on avait accepté. Alors, c'est pas qu'on est mort de l'intérieur, parce qu'on a toujours la possibilité de. Mais c'est comme si on avait construit un mur et qu'on s'interdisait par rapport à soi. Ouais, alors à la limite, je vais le dire symbolique, on est mort de l'intérieur. Voilà. On a l'impression de vivre, mais qu'à l'extérieur de soi et plus à l'intérieur. Ah ouais, ouf. Là, toi, quand Mélanie t'a dit que c'est glacé, moi, ça m'a permis de relâcher au niveau de la mâchoire. Ouais, Agnès, moi, je vois que le avant et l'après la Révolution, c'est jouer à la balle aux prisonniers. Et en fait, tu changes de camp, mais en fait, t'es quand même en prison. Pareil. Oui, Mélanie. Parce que je voyais que je laisse Agnès finir. Les paysans, même avant la Révolution, ils étaient vraiment le Moyen Âge, tout ça, ils étaient très très pauvres. Hein. Et pour moi, c'était des esclaves. Hein. Oui. Et ils le sont encore. Ça a changé, mais ils le sont encore. Je vois qu'ils ont plein d'outils, il faut qu'ils s'endettent. Et c'est tout sauf la liberté. Hein. Ouais. Oui, Alain ou Mélanie. Ouais, il y a un warning qui s'est allumé sur les propos d'Agnès en me disant, est-ce que les paysans avant 1789, ils étaient pauvres ou c'est ce qu'on a voulu nous montrer? Mélanie, oui, Mélanie. Oui, c'est ça, elle approuve ce que tu dis. Parce que moi, je vois beaucoup de chaleur et des blés dorés. Je vois plutôt de la richesse. Hein. C'est ce que je ressens même dans mon corps. C'est réchauffé. Est-ce que ce que dit Agnès, c'est du ressenti ou c'est une croyance? C'est une vraie question. Mais à cette époque-là, les paysans étaient pauvres, quand même. Non, je sais pas. Où est-ce qu'elle est? Moi, je pose la question parce que je veux voir aussi, je veux être neutre. Où est-ce qu'est allé le résultat de leur production? Oui, c'est une bonne question. Et moi, ce que je viens de faire, je viens de mettre sous cloche tout ce que j'ai appris dans les livres d'histoire. Oui, c'est ça. Moi, c'est pareil. Tu as soulevé quelque chose, justement. Oui, mettez sous cloche tout ce qu'on a appris avec le mental et puis connectez-vous bien à la source originelle de pureté de la création. Voilà. Et vous regardez ce qui vient. Ou Alain ou Mélanie, comme vous voulez. Mélanie, je dirai après. Alors, moi, j'ai vu un triangle tourné dans le sens inverse aiguille d'une montre, avec quelque chose de plutôt lumineux et joyeux, et vraiment ce triangle avec trois boules distinctes et qui fait un peu presque comme une danse, comme ça.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça me dit qu'il y a que ça, tu vois, il y a de l'énergie, il y a du mouvement qui circule et ça parle d'équilibre, quelque chose d'équilibré entre trois parties qui circulent. Je vois pas du tout de choses pyramidales, tu vois, je vois quelque chose qui tourne comme ça à l'horizontale avec ces trois sphères qui dansent ensemble. Je te laisse regarder. Peut-être Oui. qu'Alain peut compléter. Ou Agnès, je sais pas, l'un ou l'autre. Alain, vas-y. Moi, ce que j'ai ressenti dès que ça a été mis sous cloche, c'est un calme, une plénitude. Et quand tu as parlé de centrage, Mélanie, voilà, je me suis senti centré. C'est comme si, après j'ai regardé ce que ça pouvait être. Eh ben, c'est que les gens étaient, oui, en harmonie avec eux-mêmes, centrés dans leur cœur. Et pour moi, ça me donnait plutôt la sensation d'un bien-être, d'un épanouissement naturel. Et toi, Agnès, qu'est-ce que ça te dit? Moi, c'était un jour de vendange et où tout le village fait la fête avec les gerbes de blé. Il y a une abondance et beaucoup de joie, de rire. Et je voyais que ça s'étendait à plein de... Avec les gens, tu vois, les femmes qui ont des couronnes de fleurs. C'est vraiment la liesse et beaucoup de joie, d'amusement et vraiment d'abondance, ouais, où je vois les épis de blé qui sont vraiment dorés, qui sont signes de richesse. Et après, avec les artisans, il y a des échanges, tu vois. Je te donne une gerbe de blé, le meunier va faire la farine. Et après, il y a plein de choses comme ça. Et il y avait une grande autonomie. Ouais. Là, on a soulevé le drap. Super. Oui, Alain. Bah, ça vibre là, tout ce que vient de dire Ouais. Agnès là, ça Ah ouais, pouf, ça- c'est très très chaud et très doré justement, ces épis de blé. Et puis c'est tellement joyeux. Mais on voit que les gens ils sont heureux. Mais je l'ai senti, je peux dire la joie à Oh l'intérieur là quand tu as là. évoqué là. Ah ouais, c'est puissant, hein. Et en fait, en fait, et justement, ils ont mis cette couche-là pour aussi qu'on ne voit pas ce qui était aussi la réalité à un certain moment. Moi, je me suis fait avoir. Merci, Alain. Oui, parce qu'en fait, ils ont conditionné le mental. Ouais, ouais. Nos connaissances. Ils Oui. ont perverti nos connaissances, Voilà, c'est notre ça. savoir. Ils ont inversé, en fait. Tout, ça a été Ouais. inversé. Oui, Alain. Je suis pas convaincu, Agnès, que tu te sois fait avoir. Je crois que c'est passé par toi pour ouvrir les yeux à Oui. autrui. Enfin, je veux dire, c'est en faisant quelque chose, enfin, c'est grâce à ce que j'ai dit que toi tu as dit non, on va voir là. Voilà. Et puis même ça apporte une cohérence pour le commun des mortels, Ouais, ce qui ouais. s'est passé. Parce que là, on a soulevé la nappe. Et sous la nappe, et c'est vraiment cette richesse dorée que tout le pays, agricole, waouh! Ah, ça fait du bien. Ouh, purée, cette abondance qu'il y a. Mais là, J'ai même envie de pleurer tellement que c'est. Nali ou Alain, je sais pas, qui veut pas. Oui, ce qu'il y a de drôle, c'est que l'argent, on appelle ça aussi le blé en argot. Ah oui, Et c'est vrai. le blé, c'était avant la Révolution, c'était vraiment la nourriture très importante. Et moi ici, là, je vois des champs de blé magnifiques, vraiment dorés, magnifiques. Je vois un ciel bleu là, c'est très gai. Il y a la vie qui circule, et 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 voilà, en fait, ça recoupe un peu tout ce qu'on a dit jusqu'ici, le blé, l'argent, ces graines, l'humain. En fait, toute cette cohérence, de la terre, des graines, des humains, de la relance au ciel, le rôle de paysan, tout ça est une harmonie.
comme presque comme de la musique, tu vois, comme une symphonie qui est écrite. Ouais. Tout est relié. C'est vraiment magnifique. Oui, il y avait Alain aussi qui voulait parler, puis après je te laisse Ouais, parler. c'est un soleil dans ma tête là. Et moi, Quand je je vous viens de entends voir. parler là, ça vibre de partout. Je vois pas Ouais. d'image, mais les blés quand vous les avez énoncés, pour moi c'est comme si c'est le soleil c'est la lumière, c'est Ouais, C'est ça. les yeux qui s'ouvrent réellement cet or. sur la réalité comme elle est, non pas comme on veut nous la faire voir ou la faire entendre, la faire ressentir. Ouais, il ouais, n'y a c'est plus ça. aucun Agnès, filtre. Et pendant tout aucune, ce qu'on disait là, eh ben, j'ai vu que comme on avait soulevé la nappe, eh ben, la nappe, elle est partie dans le vent. Elle s'en est allée. Et là, transmutation dans l'amour. Et là, c'est que des paillettes dans l'air, tu vois. Ah ouais. Ah, c'est vraiment le printemps, l'énergie du printemps. Hein. et ça vibre fort, hein. Ouais. Ah. Ah, ça En fait plus, du il y avait bien. tellement de joie aussi, mais qui était là Des vrais à notre sourires, portée. Et il y avait, la joie, les yeux dans les yeux, le cœur et dans le puis leurs vêtements, c'est tellement ouais. gai, c'est brodé, c'est fin, il y a de la finesse. Des femmes, elles sont pas du tout habillées en guenilles, quoi. Elles sont vraiment, tout le monde est beau, Mm. bien habillé, on se Propre aussi. respecte. Hein, Oui, c'est très propre, hein, propre. c'est l'énergie frais. Ouais. Ah oui, c'est Ah oui, c'est une c'est chouette. jeunesse aussi, une grande jeunesse. Ouais. Oh là Eh bien. là. Voilà, je crois que là, oui, on a bien tout compris, ce qui se passait, voilà. Et en Surtout pour plus, on fait ça avant l'éclipse. Et bien franchement, ceux qui vont écouter la vidéo, ça va leur mettre un éclairage aussi, je trouve ça super. Oui, Mélanie? Puis, je crois que ce que ça dit aussi quand j'ai vu là au départ ces mains dans la terre, c'est que c'est à portée de main. C'est quelque Ah! chose de simple à portée de main. Et en fait, tout ce qu'on voit là de très lumineux, ça a quand même perduré après la Révolution française. Hein. Alors là, c'est mon mental qui parle, mais il y a des documents de l'INA où on voit il y a un siècle, il y avait des vaches dans Paris. Et cette vie de village, elle s'est vraiment très abîmée, surtout au XXe siècle, mais elle a quand même perduré. Tu vois, ça s'est pas éteint d'un coup. Hein. Et ça demande qu'à renaître, refleurir. Comme le printemps. Hmm. On a passé une période d'hiver et maintenant on va dans le printemps. Voilà. C'est vraiment, ça me dit c'est aussi surtout l'énergie universelle, l'abondance. parce que, ouais, l'abondance, l'énergie universelle. Là, c'est très, très riche. Hmm. Le potentiel qu'il y a, c'est énorme. À portée de main, ouais. T'as plus besoin d'aller à la banque. Ça n'existe plus, ça n'existe plus. Ouais, j'ai vraiment C'est la ce grain de véritable entraide. blé en or hein, qui m'est montré dans cette main. Le véritable or, c'est vraiment ce grain de blé en or, Ouais, cette symbolique ouais, c'est ça. Ce que je qui voyais éclaire. dessus. Ah, waouh! Puis C'est le grain d'or. c'était dessous, je ressentais cette énergie-là, et puis là, de le voir, de le découvrir, c'est mais quel cadeau! Ouais, c'est beau. Oh, merci. Et là, c'est le véritable tissage, en fait. Ouais. Ouais. Eh oui. Tu as raison, Agnès, c'est vraiment un cadeau qu'il nous a offert. Et c'est un cadeau qui nous revient en plus. C'est notre héritage divin. Je sais pas ce que tu as dit, mais je sais pas, c'est encore en lien avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc oui, j'ai entendu divin. Héritage. Ouais, de ce que nous sommes et de ce qu'est vraiment la terre, Oui, parce la qu'on parle vie, de l'argent. la vie sur Héritage. terre, Ouais. la vie sur terre, voilà ce qu'elle est. Elle est promesse d'abondance, de richesse, de joie.
et de fraternité. Parce que là, vraiment, c'est vraiment tout le monde s'entraide, tout le monde est joyeux, tout le monde est ensemble. Ça me fait penser à la fête de la Saint-Jean, en fait. C'est des gens qui C'est sont ça. heureux. Ouais, c'est ça. Enfin, ce Comme sont si les gens c'était qui la sont... fête des moissons. Et la Ouais, fête de ça la m'a moisson, en vraiment. plus. Tout à fait. Mais c'est marrant parce que c'était la fête des moissons et je voyais qu'il y avait quand même du blé dans les champs. C'était bizarre. Ouais. Oui, Mélanie. Je crois que c'est peut-être, je ne sais pas si c'est la dernière image, mais en tous les cas, elle est importante. C'est ce geste de la main qui prend ce grain de blé qui ressemble à. Il est tellement brillant qu'il ressemble à de l'or et de venir le mettre dans son cœur, tout simplement. De venir le déposer pour que ça germe. Pour sa prochaine moisson. Ouais, c'est très beau. Hein. C'est vraiment super beau. Je suis rempli de ce blé, je suis rempli. Alors là, on est plus dans la symbolique, mais je suis rempli de ce blé. Je peux planter à l'intérieur de moi, ça peut germer. Je peux en récolter les fruits. Oui, c'est ce que je perçois aussi, ouais. Super. C'est autre chose qui vous vient? D'où l'importance. Vas-y. Vas-y. D'où l'importance d'être attentif à mes pensées. Mes pensées sont des petites graines. Très juste. Oui, Mélanie. Non, ça m'a envoyé le mot simplicité. Et après, en t'écoutant, Alain, il y a cette verticalité de cette plante qui va toujours chercher la lumière. C'est cet alignement justement en nous, entre nos pensées, nos paroles, notre cœur, tout ça, nos actes, nos sentiments, tout ça, c'est cet alignement qu'on retrouve dans la tige. Tout à fait d'accord. Oui, je suis en train de parler, mais j'avais coupé mon micro. Oui, là, je suis en train d'envoyer des bulles d'information à la France, et à tous les Français et à toute l'humanité. Oui, nous pouvons donc envoyer ces bulles d'information à la France et à toute l'humanité.